Tu es une victime de l'inflation. Elle détruit littéralement ton pouvoir d'achat. Comme tu as pu le voir avec tes sacs de courses qui, eux, passent leur temps à diminuer, alors que le prix stagne ou au contraire augmente en flèche. Idem quand tu passes à la pompe, avant tu faisais un plein pour 40 à 60 euros, maintenant il te faut minimum dépenser 70 à une centaine d'euros. Donc si toi aussi tu en as marre de voir cette inflation qui fait diminuer ton niveau de vie, alors tu es au bon endroit, car avec mes 6 ans d'expérience sur les marchés financiers, j'ai enfin trouvé la solution qui te permet de ne plus la subir et de même faire augmenter ton confort de vie à long terme. Alors reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, car je vais te donner des astuces qui te permettent de complètement annihiler cette inflation. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Ben de Côté Crypto et aujourd'hui, tu l'as bien compris, on parle d'un gros sujet qui ronge ton portefeuille, c'est l'inflation. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et à activer la petite cloche des notifications pour ne pas louper une seule de mes prochaines vidéos. Tu peux d'ailleurs aussi me retrouver sur les différents réseaux sociaux tels que Instagram où je partage de l'actualité, des tips, des astuces au quotidien, mais aussi X et TikTok. Bien sûr, tout ceci n'est pas un conseil en investissement, il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir en pleine responsabilité. Mais avant que tu saches tout sur l'inflation et comment la combattre, jingle! Donc, l'inflation, comme tu le sais, c'est un très gros sujet pour nous, Français, mais même partout ailleurs dans le monde, avec bien sûr des pays qui sont plus ou moins impactés. On va dire qu'on a de la chance par rapport à certains pays, en ayant eu des pics d'inflation qui sont moins hauts que d'autres où ça ne s'est pas arrêté. Donc tout au long de cette vidéo, je vais t'expliquer d'où vient cette inflation, pourquoi est-ce qu'elle existe et comment est-ce qu'elle nous impacte. Dans un deuxième temps, je vais te donner les diverses raisons de pourquoi la combattre et pourquoi est-ce que c'est super important pour toi et ton portefeuille à plus ou moins court, moyen, long terme. Et dans un troisième temps, bien sûr, je vais te donner plusieurs astuces pour comment est-ce que la combattre, comment faire multiplier ton capital pour ne plus du tout la subir, augmenter ton niveau et ton confort de vie sans continuer à perdre de l'argent comme c'est peut-être le cas aujourd'hui. Donc, mettons-nous directement à la tâche, c'est parti. Premièrement, d'où vient l'inflation? Concrètement, on va se baser sur les précédentes années, on va pas parler de l'inflation depuis les années je ne sais pas combien, mais on va se focus depuis la crise économique mondiale qu'il y a eu avec la fameuse maladie. Tout premièrement, il faut bien comprendre qu'après les divers confinements, il y a eu de fortes reprises économiques mondiales. Quand il y a beaucoup de demandes, comme tu sais sur le marché, eh bien les matériaux ou les diverses ressources se font plus rares et donc les prix ont tendance à monter en flèche. Dans un second temps, cette crise a poussé les divers États à imprimer de l'argent comme des fous à l'appel. Et ça, bien évidemment, c'est vraiment pas bon pour l'économie et pour nos diverses monnaies. Il y a eu une énorme injection de liquidité dans notre monnaie, et donc forcément, ça tend à faire baisser sa valeur. Et quand la valeur de la monnaie baisse, eh bien, on va avoir aussi des phénomènes sociaux qui vont se mettre en place. Parce que comme on perd, évidemment, du pouvoir d'achat, que ce soit quand on va à l'étranger, sur Internet, ou même dans notre propre pays, eh bien, les salariés vont demander à leur patron des hausses de salaire. Ces hausses de salaire, même si elles sont bien instantanément pour les salariés et tout le peuple en général, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Ça va commencer à augmenter aussi le coût de production. Bah ouais, c'est-à-dire que ton pain, ou même ton jeu vidéo, ou alors encore ta machine électronique que tu dois produire, eh ben, si tes employés coûtent plus cher, il va falloir que tu la vendes aussi plus cher. Si on couple tout ça avec justement la reprise économique, les fortes demandes, et donc l'inflation sur les matériaux, eh ben là tu vois que c'est clairement un effet boule de neige. Parce que pareil, si ton pain à produire, eh bien ta matière première te coûte plus cher, plus ton employé te coûte plus cher, et bien au final, tu te retrouves avec un prix qui explose. Et bien sûr, depuis plusieurs années, on a aussi l'explosion de divers conflits géopolitiques. Malheureusement, eh ben ça a un impact partout, global, mondial, sur les différents États, les différents pays, et cela rend en général encore plus de ressources rares, parce que les pays qui sont en général producteurs sont source de convoitises, et différents États veulent se les approprier pour aussi prendre la main mise sur diverses matières premières. Et si tu mets tout ça dans un sachet et que tu secoues bien, eh ben ça te fait exploser les prix de tout ce qui nous entoure, les biens et les services. Concrètement, au moment où je tourne cette vidéo, on est à 1,1% d'inflation. Tu vas me dire, c'est pas si énorme. Oui, mais sur les 2 dernières années, le pic, il était à 6,1% d'inflation. Donc tu comprends vite que si tu n'as pas une solution qui te rapporte plus que 6,1% minimum par an, parce que là, à 6,21%, t'es à 0 par rapport à l'inflation,
eh bien tu te fais éclater et tu perds de l'argent, et tu perds en confort de vie, et tu perds en niveau de vie. Donc des solutions qui ont beau être boostées pendant cette crise, comme un livret A qui est monté jusqu'à 3%, eh bien tu te rends vite compte que 3% face à 6,1%, eh bien tu te fais éclater. Et tout ça, ça ne t'aide pas à long terme. Le livret A, c'est une super solution pour stocker de l'argent provisoirement, garder un matelas de sécurité, mais par contre, si tu veux gagner de l'argent ou conserver ton niveau de vie, c'est pas du tout la solution. De façon identique, attention, cette inflation, tu vas peut-être me dire, ouais, mais là, ça y est, elle a baissé, on est à 1,1%. Détrompe-toi, parce que cette inflation, elle est quasiment permanente. C'est-à-dire que un paquet de pâtes, par exemple, qui pendant le max de l'inflation, il va être au max de son prix, admettons, ce n'est pas un vrai exemple, il va arriver à 2 €, eh bien tu vas peut-être avoir quelques baisses, oh ça y est, l'inflation baisse, les prix sont renégociés, du coup ça va redescendre à peut-être 1,80, mais on retournera jamais au 1 € de ton paquet de pâtes, ça il faut bien en être conscient. Et si tu te rappelles de ce que je t'ai dit au début, c'est aussi lié aux différents salaires. Est-ce que tu te verrais, toi, ton patron, venir te voir, dire ça y est, l'inflation diminue, du coup les hausses qu'on t'a données de salaire dernièrement, on va les remettre un petit peu plus basses. Donc, il y a des invariants. Une fois qu'on a obtenu certains acquis, personne ne veut revenir en arrière. Comme les personnes qui vont vendre peut-être du bois, des minéraux précieux, eh ben, ils n'ont pas envie de retourner les brader sur le marché alors qu'ils ont des super prix. Donc maintenant, tu comprends bien d'où vient l'inflation et quel impact elle peut avoir sur toi. Maintenant, on va passer à une partie très intéressante, c'est les raisons pour lesquelles tu dois combattre l'inflation. La toute première raison, elle est toute simple, c'est pour pouvoir conserver ou même retrouver ton propre pouvoir d'achat. Car si ta seule source de revenus financiers n'augmente pas, admettons que tu es salarié et que tu n'investis pas, tu stockes juste de l'argent, eh bien, tu vois qu'avec l'inflation qui augmente, tu diminues ton pouvoir d'achat et donc ton niveau de vie. Pourquoi? Tout simplement parce que, à terme, tu peux acheter moins de biens, moins de services. Donc peut-être qu'avant, tu pouvais te permettre de faire les courses chez le primeur, d'aller au boucher, au fromager, d'avoir une femme de ménage. Eh bien, si tous ces services, ils augmentent et que ton salaire ne suit pas, tu vas devoir te séparer de l'un d'entre eux. Bien sûr, quand tu vas te mettre à essayer de combattre cette inflation, en essayant de retrouver ou de conserver ton pouvoir d'achat, le résultat ne va pas être forcément immédiat, parce qu'on va parler d'investissement et de moyens de générer du revenu. Quoique, je te l'admets, il est possible de faire des superbes rentabilités, notamment avec la crypto, et de profiter de certains rapides mouvements de prix, comme j'ai pu le proposer notamment avec la crypto-monnaie PP en février 2024, où on a pris un x13 à peine 3-4 mois après. C'est-à-dire que si tu avais investi, admettons, 1000 €, tu te retrouvais avec 13 000 €. Donc là, je peux t'assurer que l'inflation, tu l'éclates. Mais dans tous les cas, avec un investissement raisonné sur le long terme, eh bien, il n'y a pas de souci. Tu devrais arriver à combattre cette inflation et à retrouver ton pouvoir d'achat dans le futur. Et le but, c'est pas juste de le retrouver et de rester à plat, c'est même d'aller beaucoup plus loin et de justement améliorer ta qualité de vie, améliorer ton pouvoir d'achat, gagner du temps, avoir une liberté financière, bref, il y a plein d'avantages à tout ça. D'ailleurs, comme je viens tout juste de t'en parler, les membres du club Côté Crypto ont pu profiter des différentes opportunités que je leur ai proposées sur le marché financier axé sur la crypto-monnaie. Comme notamment avec cette crypto-monnaie PP qui nous a fait un super multiple, un beau x13 en quelques mois seulement. Mais comment? Tout ça parce qu'en fait, ils bénéficient d'une communauté avec des outils, des stratégies, des astuces pour gagner un maximum de temps, d'énergie et donc forcément d'argent sur le marché. Donc si jamais tu souhaites nous rejoindre dans la communauté, c'est tout simple, il suffit que tu remplisses le questionnaire dans la description, comme ça je pourrai t'offrir un bilan gratuit où tu me parleras de tes objectifs et on verra comment est-ce que je peux t'aider concrètement. Je t'enverrai un petit message par la suite. La seconde raison pour combattre cette fameuse inflation, c'est la planification à long terme. Avec l'inflation, de toute façon, ton épargne, elle est érodée, donc tes projets vont être de plus en plus durs à réaliser. Admettons que tu veux investir dans l'immobilier, eh ben, si à chaque fois tu as beau mettre de l'argent de côté, mais que celui-là il est tassé par un prix de l'immobilier qui continue d'augmenter, par une monnaie qui se dévalue, eh bien tu vas avoir encore plus de mal à y accéder. Tout simplement, on va prendre des stats, des moyennes sur 40 ans. 40 ans, ça va être à peu près le temps que les gens vont passer au travail. Donc concrètement, 4000 € en 1980 n'ont plus qu'un pouvoir d'achat de 1000 € en 2024. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est absolument hallucinant. Tout l'argent que tu as pu mettre de côté pour peut-être ta retraite, eh ben il est flingué. Mais là, on parle de 4000 € qui ont le pouvoir d'achat de 1000 €. Mais comment ça a augmenté les sommes? Admettons, tu avais 40 000 € de côté. Eh ben ils en valent plus que 10 000. C'est-à-dire que tu pouvais peut-être t'acheter une berline, ben maintenant c'est plus qu'une voiture d'occasion. On augmente encore un peu? Allez, on augmente un petit peu. Si maintenant tu avais mis 400 000 € de côté, bon, bah t'avais de quoi t'acheter un bel appart ou même une maisonnette en fonction de où tu es en France. Eh ben ces 400 000 €, ils en valent plus que 100 000. Et alors là, bonne chance pour trouver mieux qu'un studio. Bref, tu l'as compris, il faut arriver à passer le cap du je garde cet argent au cas où
peut-être pour un projet ou quoi que ce soit. Bien sûr, en effet, je te recommanderais toujours d'avoir un matelas de sécurité pour pallier aux différents problèmes qui peuvent arriver dans la vie. Ça, c'est essentiel. Mais si tu veux réellement combattre cette inflation, il va falloir s'y mettre, peut-être mettre une somme mensuelle de côté que tu vas investir. Et puis pareil, si tu fais les choses bien et intelligemment, alors il n'y aura pas de perte parce que justement, tu vas vouloir chercher à maximiser tes gains pour le futur. Et ce fameux argent de côté, vu que tu vas aussi tout mettre en place pour le multiplier et ne pas le perdre, eh bien ce sera lui qui pourra aussi payer peut-être certains pépins, certains projets futurs comme l'achat d'une maison, des voyages, faire plaisir aux membres de ta famille, ta propre liberté financière et géographique. Bref, il y a vraiment plein de choses à faire avec. Et tout cela, bien sûr, te sera plus facile d'accès, plutôt qu'en gardant une épargne qui se fait ronger par l'inflation, si cette même épargne, tu as réussi à la multiplier. Mais pour faire cela facilement, et sans justement perdre d'argent, il faut que tu investisses en toi aussi, c'est très important d'investir en toi, d'avoir toutes les connaissances nécessaires pour ton domaine d'investissement, là où tu vas te lancer pour aller chercher un max de résultats. Et on va se reprendre un tout dernier exemple bien imagé pour illustrer justement le fait que de garder de l'argent sur un livret A, c'est pas une bonne solution. Admettons que tu es un collectionneur de pots de yaourt ou alors que tu aimes vraiment ça, tu en as plein et tu te dis l'année prochaine je veux en acheter un de plus. Et justement ces fameux yaourts, eh bien ils coûtent 1 euro. Donc tu places 1 euro sur ton compte et tu te dis bah c'est pas grave, l'année prochaine je pourrai en acheter un en plus et en plus j'aurai généré des gains. Au bout de 1 an, avec un livret A à 3%, tu auras 1,03 €. C'est cool, tu devrais pouvoir normalement acheter ton pot de yaourt. Mais sauf que quand on a une fameuse inflation qui atteint les 5%, eh bien ton pot de yaourt, combien est-ce qu'il coûte ? Il coûte 1,05 centimes. Donc ton pot de yaourt, tu te le fous clairement au... Tu ne peux pas l'acheter et en plus tu as perdu de l'argent. Donc là, je peux pas faire plus clair sur le fait de garder de l'argent sur son livret A et ton pouvoir d'achat plus tard. Passons maintenant à la troisième raison de combattre cette fameuse inflation. Eh bien, justement, en te mettant à l'investissement, tu vas aussi diversifier ton capital. Et ça, c'est super important. Pourquoi ? Parce que de te diversifier, ça va aussi faire diminuer le risque. Il faut pas se leurrer, on a aussi un risque à ne conserver qu'une seule source d'investissement ou de conservation de nos capitaux. Par exemple, n'importe quelle monnaie peut être subie à la faillite ou à la dévaluation totale. Par exemple, l'euro pourrait peut-être disparaître. On voit déjà qu'il y a des projets de passage d'un euro à un euro numérique. Ce sera pas la même monnaie, il va y avoir des différences. Et qui sait ce que peut nous amener le futur. Donc tu vas pouvoir diversifier tes actifs, peut-être de l'IMO, de la bourse ou encore de la crypto, qui est un petit peu mon domaine. Donc clairement, tu l'as bien compris, tu vas petit à petit mettre un pied dans ce secteur de l'investissement et tout faire, tout mettre en place, acquérir des connaissances pour aller multiplier ton capital à long terme et combattre cette fameuse inflation. Tout ça pour sortir gagnant du système financier mondial. Je sais que tu l'attendais impatiemment et voici maintenant venu le temps de s'occuper personnellement de comment est-ce que l'on combat cette inflation. Pour moi, un des meilleurs moyens, c'est l'investissement. Et il existe plus ou moins de solutions qui sont plus ou moins bien, plus ou moins rentables, telles que l'IMO et la bourse qui sont très classique. Et je vais te dire pourquoi, selon moi, ce ne sont pas les meilleurs. La bourse, concrètement, avec les petits rendements que tu vas avoir dessus, tu vas en profiter à ta retraite. Et le but, c'est quand même d'être libre financièrement ou de pouvoir se faire plaisir ou d'accéder à ses propres projets avant de ne plus savoir marcher. Idem, l'immobilier, c'est beaucoup de contraintes administratives, de galères, de loyers impayés, de dégradation, de réparation, etc. pour un rendu qui est au final pas top au niveau des rendements. Et comme tu le sais, moi je suis focalisé sur la crypto. Donc on va s'y atteler un petit peu plus. Tout simplement parce que la crypto c'est ultra liquide. Tu peux prendre ton argent, le mettre, le sortir quand tu veux. Personne ne te bloque. Tu vas aussi bien sûr pouvoir aller chercher des très beaux rendements et des très gros multiples. Et en général, c'est ce qui permet d'aller plus vite vers sa propre liberté financière. Bien sûr, attention, c'est un domaine qui est aussi plus risqué que le reste, mais quand on sait ce qu'on fait, ça fait quand même 6 ans que je suis sur les marchés financiers, et pour perdre de l'argent, en général, c'est qu'on ne sait pas du tout comment s'y prendre, qu'on le fait exprès ou qu'on fait n'importe quoi. Et dans la crypto, il y a plusieurs types d'investissements. C'est ça qui est top. Le tout premier domaine, c'est la spéculation. On va chercher une crypto qui a plus de chances d'aller exploser prochainement, d'aller chercher un x2, un x5, un x10, voire même bien plus. Et en fait, on va faire de l'achat-revente. Mais par contre, pas de trading. Le trading, c'est pour les perdants. Tu passes beaucoup de temps et au final, il n'y a même pas 1% des traders qui sont rentables. Au contraire, on va chercher à acheter bas et à revendre haut sur peut-être un mois, sur peut-être une année, mais on y va tranquillement et on s'assure des bénéfices. Le second domaine, c'est le revenu passif. Quoi de plus beau que de gagner de l'argent pendant que tu profites de la vie à côté? Cela demande quelques connaissances, mais on trouve très facilement du 5 à 10, voire même 30% en étant sur des solutions assez sécures. Bien sûr, on peut trouver énormément plus, on peut trouver du 300, du 500, voire même du 6000%.
Je me suis déjà mis dessus, par contre c'est beaucoup plus risqué et ça dure pas très longtemps. Et le troisième d'investissement, une des choses que je trouve super complémentaires, c'est les airdrops. Les airdrops, tout simplement, c'est le fait de participer à un projet qui vient tout juste de se lancer. Donc il y en a pour tout le monde. Ça peut être payant, gratuit, passif comme actif. Il faut bien sûr un petit peu plus d'expérience, mais à la fin, le projet va te récompenser pour te remercier d'avoir utilisé son produit. Le potentiel est vraiment dingue et ne nécessite pas des sommes de fous furieux pour aller chercher quand même de coquets résultats entre plusieurs dizaines, centaines, voire milliers de dollars pour les meilleurs airdrops. Pour te faire un petit résumé assez simple, au niveau spéculatif, on s'était par exemple placé sur la crypto-monnaie Tao, où on a pris un x3 en à peu près 3 mois, on l'avait repéré, on l'a acheté au bon prix et on l'a revendu un peu mieux plus tard. Pour tout ce qui est revenu passif, on va par exemple être sur des crypto-monnaies qui sont très stables, qui suivent le cours du dollar et qu'on peut faire tourner à peu près 15-20% annuel. Et pour les airdrops, on a eu par exemple la crypto-monnaie Saga qui nous a permis de gagner à cette date 1000 dollars par mois pendant à peu près 7 mois. D'ailleurs, si jamais tu veux un peu plus de détails sur une des diverses solutions ou que tu as envie d'en mettre en place, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je pourrai t'y répondre facilement. Et voilà, tu sais maintenant tout sur l'inflation, pourquoi elle existe, pourquoi est-ce que tu dois la combattre et comment tu peux aller la combattre avec notamment l'investissement crypto. D'ailleurs, si tu cherches justement à la combattre et faire des super bénéfices, j'ai une vidéo pour toi juste ici que tu ne devrais pas louper parce qu'elle va grandement t'aider à faire grossir ton portefeuille. Dans tous les cas, je te remercie énormément pour tout le soutien que tu m'apportes sur les différentes vidéos et on se dit à très vite.